Bonjour, nous parlons aujourd'hui du maquereau, ce poisson tant prisé par les populations ivoiriennes. Le poisson, vous le savez, est parmi les aliments les plus consommés au monde. Il reste excellent pour la santé pour plein de raisons, conseillent les médecins. Les bienfaits du poisson proviennent de bonnes protéines, de l'iode, du sélénium et des vitamines. Cependant, une crainte revient périodiquement, celle de la contamination au mercure. Dans une publication, le site d'astuces commentéconomiser.fr écrit, et je cite, « Le maquereau contient du mercure qui n'est pas éliminé mais accumulé dans le corps humain, causant diverses maladies graves. Si vous devez en manger, choisissez plutôt du maquereau de l'Atlantique qui n'en contient pas. » L'information a été publiée sur les réseaux sociaux et partagée des centaines de fois, suscitant des inquiétudes au sein des consommateurs, surtout du plat APF, attiéké, poisson fumé, dont le poisson en question n'est autre que le maquereau. Dès lors, devrait-on éviter d'en consommer? Nous avons interrogé Dr Dakia Patrick, il est expert en nutrition diététique. Dites-nous, docteur, vrai ou faux, le maquereau contient du mercure? Alors, je répondrai que le mercure fait partie de ce que nous appelons les métaux lourds, c'est des polluants. On les appelle aussi les éléments traces métalliques. Et parmi ces métaux lourds-là, on cite le mercure, comme je l'ai dit, le plomb, le cadmium, qui peuvent avoir un impact négatif sur la santé de ceux qui les consomment. Le mercure peut se retrouver dans les eaux et polluer les poissons s'il est rejeté par les industries. C'est ce qu'on appelle l'écoulement des eaux polluées. Donc si les industriels qui ont travaillé du mercure le relâchent dans les eaux d'écoulement, il finit par se retrouver dans la lagune et ainsi de suite à polluer directement le poisson de consommation. Donc c'est possible qu'on retrouve du mercure. Mais pour répondre par vrai ou par faux, il faut une étude scientifique pour pouvoir préciser les choses. Mais c'est possible. Il y a aussi le bois de fumaison, notamment le bois de plantes industrielles comme l'EVA, qui peut subir beaucoup de traitements, notamment des pesticides ou d'autres produits. Si ça contient du mercure et que ces femmes-là utilisent ça pour faire de la fumaison du poisson, le mercure peut se retrouver encore dans ce poisson fumé-là. Et si l'on doit parler de contamination, à quel niveau la situer? Pour les sources de contamination au mercure, il faut citer le mercure qui provient des rejets industriels de tout type. Il y a aussi le fléau de l'orpaillage. L'orpaillage, vous savez, utilise du mercure, voilà, pour purifier l'or, pour le fixer. Et donc, tout ça, ça se retrouve dans l'eau. Et ça peut venir encore polluer les eaux et contaminer le poisson. Il y a aussi les bois de fumaison. Si c'est des bois qui sont issus de plantes de rente, de plantes industrielles, qui ont subi eux-mêmes des traitements de pesticides ou d'autres produits qui contiennent du mercure, à la fumaison, le mercure peut encore contaminer le poisson. Et oui, docteur, il faut une analyse du maquereau pour être sûr de sa contamination au mercure. Néanmoins, l'origine de l'inquiétude autour de ce poisson provient des années 50. Une contamination au mercure à Minamata, ville côtière du Japon, a été identifiée comme étant la source d'importants problèmes neurologiques dans la population et de 14 décès. Le bilan, des années plus tard, a été estimé à 3000 malades. Dès le début, on s'était rendu compte que ceux-ci provenaient surtout des familles de pêcheurs. Leur alimentation en poissons maquereaux et fruits de mer avait donc rapidement suscité des soupçons. On a fini par identifier en 1959 une contamination au mercure dans le poisson, causée par les déversements depuis les années 1930 d'une des plus grandes usines de produits chimiques du pays. Alors docteur, quel conseil dans le choix de consommation du poisson pour espérer manger sain? L'idéal, c'est d'aller pêcher en haute mer et de consommer du poisson qu'on a pêché en haute mer, là où on suppose qu'il y a moins de pollution ou alors où la pollution n'est pas arrivée. Donc du poisson de haute mer, tout ce qu'on peut attraper en haute mer comme poisson peut être consommé. Merci à vous, Dr Dakia Patrick. Voilà qui met fin aux soupçons autour du maquereau. À vos assiettes, mangez sain et rendez-vous la semaine prochaine pour une autre chasse au virus de l'infox. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.